Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, Saint Jean le Gardien, nos saints patrons, intercédez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, dans les cours de catéchisme, je vais faire maintenant une série sur la crise de l'Église, puisque c'est actuel, très actuel et nécessaire de savoir. Alors, pour certains d'entre vous, c'est une révision, mais quand même, pour la plupart de vous, ce n'est pas une révision. Donc, on va cheminer systématiquement. Ce sera 10 ou 20 petites conférences sur la crise. À chaque fois, on prend un aspect. Quelles sont les causes profondes, les causes de la crise? Ça veut dire de l'apostasie générale. On constate que la plupart des gens n'adhèrent plus à la foi catholique. Et il y a le chaos. Il y a des gens qui se disent catholiques, qui ne sont plus catholiques puisqu'ils acceptent des hérésies, qui sont schismatiques. Et en plus, il y a le fait qu'il y en a qui ne se rendent pas compte, la plupart. Donc, il y a beaucoup de troubles, beaucoup de brouillard, et il faut mettre les choses au clair. Alors, on commence par les causes. Comment est-ce possible que dans les années 50 et 2 siècles avant, à peu près 20 siècles, 2000 ans plutôt, 20 siècles, le christianisme a été très fort et que maintenant, on a vu en quelques décennies une dégringolade, une ruine quasiment totale d'une institution qui est divine, qui était mondiale, qui a des garanties d'infaillibilité, d'indéfectibilité divine, dont la divinité est prouvée par des miracles, qui se font toujours. À Lourdes, il y a toujours des miracles qui se font chaque année. Comment est-ce possible que, pratiquement je l'ai vu par moi-même, puisque je suis né en 52, que jusqu'à 64, 65, 70 si vous voulez, pratiquement tout le monde en Belgique et dans plusieurs régions de l'Europe, en France, dans plusieurs parties de la France, 80-90% de personnes étaient catholiques et des bons catholiques, allaient à la messe, et c'était la bonne messe, la messe tridentine, pas n'importe quoi, donc une messe digne, sainte, avec tout le monde connaissait son catéchisme, il y avait la morale, voilà, donc il y avait de l'ordre, les curés n'étaient pas des curés comme ça maintenant, comme on voit c'est très sale à dire, mais des pédophiles, etc. Il y a de la pédophilie qui s'installe dans le clergé. Comment est-ce possible que, donc en quelques dizaines d'années, une institution qui existe déjà 2000 ans, à peu près, et qui a des garanties divines, dégringole pour 99% et plus, comme ça, devant nos yeux, on constate que ça arrive. Alors, c'était considéré comme impossible au début du XXe siècle. Monseigneur Lefebvre, qui était encore un évêque catholique, quand même la plupart du temps, on en parlera plus tard, il a dit que si jamais on aurait dit au début du XXe siècle que la papauté pourrait tomber en hérésie, qu'à Rome pourrait s'installer donc cette corruption qu'on voit actuellement, il serait considéré comme un hérétique. Quasiment comme un hérétique. On ne croyait pas ça possible. Mais maintenant, on constate le fait que c'est arrivé. Alors, il faut des explications. Alors, les explications, je vais les donner. Parce que toute ma vie,
j'ai 67 ans. On peut la résumer de chercher et vous trouver. Je suis né en 52 dans une famille catholique, dans une région catholique, mais j'ai vu la dégringolade parce que j'ai eu dans le Marais la vocation. Et de vocation, j'ai dû chercher à réaliser ma vocation, mais convenablement. Et j'étais confronté avec cette crise. Alors, cherchez et vous trouvez. J'ai cherché et j'ai trouvé. Jésus le dit, cherchez et vous trouvez. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe. Je cherche un séminaire convenable et je ne trouve plus un séminaire où on enseigne la doctrine catholique que j'ai reçue quand j'étais petit au catéchisme au Congo par des missionnaires convenables qui donnaient leur vie pour Jésus-Christ, pour enseigner les païens. J'ai reçu le catéchisme catholique, une sainte communion, première communion, et c'était Jésus-Christ, c'était Dieu, c'était clair. Et alors j'ai la vocation, je me rends compte que j'ai une vocation, je veux la réaliser, et je ne trouve aucun séminaire, aucun noviciat, aucune congrégation, aucun diocèse, aucun évêque, presque aucun prêtre, qui me dit la doctrine que j'ai reçue quand j'étais enfant. Ils disent le contraire, et des choses qui sont absolument donc nouvelles, et comme je dis, contraire, carrément contraire, contradictoire à ce que j'ai connu avant. Alors la mauvaise conclusion est on nous a trompés quand on était jeune. Maintenant, ils disent la vérité, on a trompé quand on était jeune. Et puisque ça peut changer, l'Église n'est pas de Dieu, donc on quitte l'Église. Il y a pas mal de gens qui raisonnent comme ça, mais c'est un faux raisonnement. J'ai reçu quand j'étais jeune la certitude que Dieu existe, que l'Église c'est la vraie Église. J'ai reçu la foi. Je sais que c'était l'Église. Et si maintenant je vois une différence, c'est que c'est pas l'Église. Et puisque je savais que l'Église ne peut pas disparaître, je suis à la recherche de l'Église. Eh bien, toute ma vie, j'étais à la recherche de l'Église. Qu'est-ce qui est Église, la vraie Église? Qu'est-ce qui est prêtre? Qu'est-ce qui est vraiment évêque? Qu'est-ce qui est vraiment pape? Où est la doctrine d'Église, la morale, la liturgie, la bonne liturgie? Où est l'Église? L'Église ne peut pas disparaître. Où est-ce qu'elle est? Parce que je veux adhérer à l'Église, parce que je savais aussi, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. On ne peut pas se sauver en dehors de l'Église. C'est un dogme. Donc c'est quand même dramatique. C'est très fort, et c'est très important, et c'est nécessaire. Et j'ai cherché, avec tous les fibres de mon âme, j'ai cherché et j'ai trouvé. Voilà.